c'est bon. Je pense que vous nous entendez. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous voyez la présentation? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Super, parfait. On se retrouve, c'est le dernier webinaire de la semaine. Aujourd'hui, le sujet, c'est accompagner vos clients sur de nouveaux enjeux, notamment sur la partie RH. Et du coup, on a un petit problème d'audio, mais normalement, on a réussi à le résoudre, donc tout devrait bien se passer. Je suis accompagné de Nicolas. Et Nicolas va introduire ce webinaire. Juste pour me représenter avant de lui laisser la parole, moi, je suis directeur Sales Expert chez Silae. Je m'occupe notamment de la promotion des nouveaux produits pour les partenaires, avec l'animation de pas mal de webinaires, comme vous avez pu le voir, mais aussi de tout ce qui est kit pour vous aider à la présentation, à la vente de nos différentes solutions. Et Nicolas, je te laisse la parole. Merci Loïc. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aussi nombreux. On est là pour partager avec vous des nouveaux enjeux et notamment 2 nouvelles fonctionnalités importantes de MySilae qui sont les entretiens et le télétravail. Et on va essayer de vous présenter ça de manière assez pédagogique et sans rentrer dans le produit. Je crois que la session est enregistrée. Vous aurez aussi l'espace, il y a un espace pour poser des questions qu'on essaiera d'alimenter, de répondre à la fin de la présentation. Et puis, vous recevrez aussi la présentation que j'utilise pour animer cet atelier. Donc moi, mon job, je suis consultant solution. Vous me connaissez pour certains puisque je présente la solution Silae BI et j'interviens ici aussi sur les solutions de MySilae, notamment la partie gestion des talents et la partie entretien. Ce webinaire, je pense que vous voyez cette slide-là, oui, ça a l'air d'être bon. Ce webinaire s'inscrit dans une démarche de Silae de montrer sur toute la semaine, dans presque une dizaine de webinaires, différentes briques et notamment de vous présenter toutes les solutions qui sont dans MySilae. Et cette dernière session, elle est vraiment concentrée sur des nouveaux enjeux que vous n'aviez pas forcément actuellement la possibilité de couvrir avec une offre de Silae. Donc je veux parler ici des entretiens et du télétravail qui peuvent être une nouvelle source, une nouvelle opportunité pour vous de développer du service et de l'accompagnement et de continuer à développer votre capacité à rendre service à vos clients directs. Donc l'agenda de ce webinaire, c'est de vous présenter ces nouvelles opportunités. De rentrer dans la démonstration et de vous laisser un petit peu d'espace pour poser vos questions et vos réponses. Vous connaissez cette slide, je pense que Loïc vous l'a présentée tout au long de la semaine et il le refera la semaine prochaine, mais ici, ce qu'on essaye de montrer, c'est que MySilae, c'est bien sûr la paye et tout ce que vous connaissiez sur Silae jusqu'à aujourd'hui, mais c'est aussi plein de piliers, plein de fonctionnalités autour de la distribution des bulletins de paye, la saisie des variables, etc., qui vous ont été présentées tout au long de cette semaine. L'idée ici, c'est de regrouper autour de 2 fonctionnalités, télétravail et entretien, qui sont vraiment des nouveautés que vous ne pouviez pas forcément aborder avec les solutions précédentes, avec Silae tout court, avec Silae Pay, si je puis dire. Donc l'idée, c'est aussi de vous inciter à travailler votre offre de service pour accompagner vos clients autour du télétravail et des entretiens. Le projet d'entretien s'inscrit dans un projet à long terme pour Silae, un projet de talent qui est complet. Et ce projet, on l'a découpé en 2 parties. La première partie, c'est la gestion des entretiens, et c'est celle qui est déjà disponible depuis le 29 août sur MySilae. Et on avance également sur la partie gestion des talents plus globalement, avec une gestion de la formation, la gestion des compétences et la gestion des objectifs. Je crois que Loïc va également vous présenter le projet de télétravail complet avec les 2 priorités qui sont décrites ici. Tout à fait. Donc le module de télétravail va être lié au module congé-absence, puisque évidemment ça va reprendre ce qu'on appelle les workflows, donc la transition des demandes vers les managers pour venir valider. Et donc, comme à chaque nouvelle fonctionnalité, en fait, on découpe côté produit le projet en lots pour éviter d'avoir des délais d'attente trop longs sur les livraisons. Et donc, on va avoir sur ce premier périmètre
la possibilité de paramétrer donc, le télétravail depuis la paye. Ah, pardon Nicolas, mais t'es un peu trop vite. Oui. Nickel. De la possibilité de faire une demande en tant que salarié de télétravail, de visionner directement depuis l'agenda ces télétravails et d'avoir un calcul automatique des indemnités de télétravail qui seront paramétrées en paye directement. Donc ça va être disponible pour le début d'année. Comme je l'ai dit ce matin, on serait tout début janvier. Et ensuite, on veut aller un peu plus loin avec notamment des notions de règles de télétravail. Vous le savez, dans beaucoup d'entreprises, par exemple, on autorise jusqu'à 2-3 jours de télétravail par semaine. On serait sur cette première dimension-là pour permettre justement de faciliter la gestion du télétravail, notamment quand il y a des règles et des accords qui ont pu être mis en place. Voilà. Donc le module télétravail intégré dans votre offre et qui va être du coup disponible pour le début du mois de janvier. Voilà, je te laisse la parole, Nicolas. Merci Loïc. Oui, on réinsiste dessus. Ce sont vraiment 2 nouvelles opportunités de développer votre offre de service auprès de vos clients que vous n'aviez pas forcément l'habitude d'exploiter. Donc, on va rentrer ici dans le périmètre fonctionnel de la première release des entretiens. Il s'agit ici de redire les avantages d'une solution, de la solution MySilay. Si vous déployez un projet d'entretien chez un client avec un outil autre que MySilay, vous avez une gestion de projet, du temps d'installation, du temps de paramétrage, du temps de reprise et du temps de mise en œuvre de cette solution RH. Dans l'offre MySilay, grâce à l'intégration de MySilay dans le logiciel de paye, vous avez la possibilité d'activer le module d'entretien par vous-même, le partenaire, en un seul clic. Le provisioning, c'est-à-dire la création des utilisateurs, la création des salariés, l'activation de leurs droits, tout cela se fait en automatique grâce à MySilay. L'accès au module entretien se fait à partir du menu MySilay avec un bouton entretien qui s'active automatiquement. Et l'administrateur référent ou les administrateurs que vous avez pu créer pour le module entretien ou les personnes qui vont gérer la partie entretien chez vous vont avoir accès au module entretien. C'est-à-dire qu'on a automatisé tout ce qui pouvait être un peu barbant, difficile à mettre en place sur un module entretien externe. Et ici, on se retrouve avec un module qui est activable en un clic et qui est fonctionnel pour les utilisateurs en quelques clics également. Donc, en fait, on allège la partie charge de projet, à vous de la valoriser auprès de vos clients, et vous pouvez vous concentrer vraiment sur le métier du conseil à la création des entretiens réglementaires. On va rentrer dans le produit. Vous verrez à la fin, il y a une petite vidéo où on vous redit comment on active et comment on paramètre le module entretien à partir de MySilay. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est un module entretien qui est entièrement activé et auquel je me connecte avec un utilisateur administrateur. Hop. Vous devez voir à l'écran bien sûr l'interface de MySilay que vous commencez à connaître par cœur, puisque vous avez vu déjà tous les webinaires de cette semaine. Vous retrouvez donc dans MySilay le menu entretien qui est accessible ici. Vous le voyez ici que le menu entretien dans le tableau de bord, on voit que les utilisateurs ont été synchronisés. Par utilisateur, ce sont tous les salariés du dossier de paye, mais également les contacts qui sont attachés à ce dossier de paye, ce qui vous permet de faire passer les entretiens non seulement à un salarié par un manager d'entreprise, mais également à toute autre personne, même externe à l'entreprise, qui pourrait avoir envie de faire la mission de conseiller RH et de produire l'entretien, de saisir les entretiens. Quand je clique ici sur le menu entretien, j'arrive sur cet onglet MySilay entretien et j'arrive dans le menu, le module entretien lui-même. Alors là encore, vous reconnaissez toute l'interface, les icônes, les couleurs de MySilay et même le positionnement des menus. La signalétique de MySilay qui est propre. Ce qu'on a essayé de faire dans ce menu, c'est de faire quelque chose de très simple et de facilement accessible et de directement démarrable. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le menu administration, vous avez ici un menu qui s'appelle banque de questions, qui vous permet de voir toutes les questions que Silae met à votre disposition,
rangés dans des catégories. Vous avez la possibilité de créer vous-même votre propre catégorie. Donc, je crée ici une catégorie qui s'appelle webinaire. Vous avez la possibilité, dans cette catégorie, de créer vous-même votre question ou d'utiliser une des questions que SILAE a créées pour vous. L'idée pour nous, c'est de vous faciliter la vie en vous proposant des dizaines de questions qu'on a déjà créées, mais vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, les créer, les modifier, les supprimer, les dupliquer. Donc la création d'une question, ça se déroule de cette manière en 3 étapes. Vous pouvez créer une question avec un libellé pour votre collaborateur et un libellé pour le manager. Ici, le manager, on l'a appelé le contributeur. Je peux proposer 3 manières de répondre à cette question. Une question ouverte, c'est du libellé, c'est du texte plein. Une question sous forme de sélection, c'est des boîtes à cocher dont je peux choisir les différentes occurrences, c'est moi qui les paramètre. Et je peux choisir également les sélections multiples, c'est-à-dire que dans une sélection multiple, si j'ai 3 choix, je peux obliger à sélectionner entre 1 et 2 choix si je le souhaite. J'ai créé ma propre question. L'avantage de cette création de cette propre question, c'est que je vais pouvoir la réutiliser dans tous les modèles d'entretien que je vais vouloir créer. Donc ça, c'est la deuxième étape du paramétrage. Je le redis, on vous crée la bande de questions arrive remplie de questions propres à SILAE, mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. Les modèles d'entretien, c'est la même chose. La banque des modèles d'entretien arrive avec 7 modèles d'entretien rangés dans 7 catégories différentes. On retrouve un modèle d'entretien pour chacun des types d'entretien obligatoires, réglementaires. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, créer votre propre modèle d'entretien, dupliquer un modèle d'entretien de SILAE ou même le supprimer si vous le voulez. La création d'un modèle d'entretien, là aussi, elle se fait très simplement. Je vais créer ici un formulaire d'entretien de forfait jour. Donc, forfait jour pour le webinaire. Ça, c'est le titre. Dans l'introduction ici, c'est la présentation de cet entretien pour les salariés. C'est bien de leur mettre un encart pour redire ce que c'est qu'un forfait jour, à quoi ça sert, dans quel cadre, pourquoi on organise un entretien de forfait jour tous les ans. Ensuite, on va pouvoir réutiliser la banque de questions en allant chercher la question, par exemple, que j'ai créée avec vous. J'avais pas vu que j'avais fait une faute d'orthographe, mais c'est pas grave. Ou aller chercher une question que SILAE a mise à votre disposition dans l'une des catégories qu'on vous propose. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez préciser également qui va répondre à quelle question. À cette question, voulez-vous que ce soit juste le bénéficiaire qui répond? Ou voulez-vous que ce soit juste le contributeur, c'est-à-dire le manager ou le consultant RH qui fait la réponse? Ou vous voulez que cette question soit posée aux 2 interlocuteurs? J'ai créé, dans les quelques secondes qui viennent de se dérouler, mon propre modèle d'entretien. Alors bien sûr, le plus dur, c'est la rédaction des questions, mais ça, on vous fournit un modèle, et donc vous pouvez vous en inspirer. Mais maintenant, je vais pouvoir organiser l'entretien d'un salarié. Alors, comment ça se déroule? Comment ça se passe? Eh bien, ici, on a une interface qui nous permet de voir tous les entretiens. Ici, j'ai les entretiens qui sont déjà paramétrés et déjà en cours, c'est-à-dire dont la date de début a commencé. Il y en a certains qui sont à mener, d'autres à préparer. Si j'avais des entretiens dans le futur qui sont programmés, ils apparaîtraient là. Et ici, j'ai tous les entretiens terminés, c'est-à-dire que les 2 partenaires ont signé. Si je veux créer mon propre entretien, je clique sur le bouton « Créer » et là, j'ai le choix. Soit je veux faire un entretien unitaire, c'est l'entretien, par exemple, pour une sortie, pour une fin de période d'essai. C'est l'entretien pour une personne qui retourne d'un congé maternité, par exemple. On lui fait un entretien, ça ne concerne qu'une seule personne, c'est un entretien unitaire.
Soit je souhaite faire une campagne d'entretien. Par exemple, je vais faire la campagne d'entretien de tous mes cadres pour l'entretien forfait jour. Donc, je vais choisir toute la population de mes cadres qui m'intéressent. C'est ce que je vais me proposer de faire ici. C'est exactement le même processus. La seule différence est que dans un cas, je choisis une personne dans une interface où je ne peux choisir qu'une seule personne. Dans ce deuxième cas de la campagne, je suis dans une interface où je sélectionne une liste de personnes. Donc, je choisis mon modèle d'entretien. Donc ça, c'est le modèle que j'ai créé, forfait jour pour le webinaire. Je peux prévisualiser ce modèle. Donc, j'ai l'introduction que j'ai créée, les questions pour le bénéficiaire, les questions pour le contributeur. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir choisir les participants à cette campagne d'entretien. Je peux choisir, par exemple, de dire que le salarié Louis Barillet, il va avoir un entretien avec Ludovic Cabertin, ou Peyo Etcheverry, qui est un autre salarié, il n'a pas de manager, donc je vais choisir de lui faire passer également l'entretien avec Ludovic Cabertin. Je peux choisir tous les salariés qui ont le manager Ludovic Cabertin en une seule fois, ou je peux les choisir individuellement, en les choisissant les uns après les autres. Je vais faire l'entretien d'un tel ou d'un tel. Une fois que j'ai fait ces choix, je vais choisir les dates de démarrage de l'entretien, la date de fin de la campagne d'entretien. C'est important de mettre du rythme dans une campagne d'entretien. Et enfin, les dates de relance. Il suffit ici de choisir sur le calendrier les dates auxquelles je veux relancer les participants à la campagne d'entretien. Je fais suivant. J'ai un récapitulatif de mon entretien et je vois même la liste des personnes qui seront considérées, qui sont concernés par cette campagne d'entretien. Mon entretien est créé, mes entretiens sont créés. D'ailleurs, je vais les retrouver sur ma page pilotée. Voilà les 3 entretiens que je viens de créer dans le cadre de ma campagne. D'ailleurs, je peux même les filtrer par le nom de la campagne, qui doit être celle-là. Voilà. Donc là, j'ai les 3 salariés qui passent la campagne. Eh bien, on va faire la dernière étape du passage des entretiens. Il s'agit de préparer les entretiens, une fois pour le manager, une fois par le salarié. Ici, je suis concerné, je suis le manager de Peyo. Je vais donc préparer son entretien. On a donc d'ailleurs un petit résumé des différentes étapes de la préparation de l'entretien. Préparer l'entretien, c'est répondre aux questions, donc avec les listes de valeurs, un espace pour saisir un commentaire. Là, c'est une question sans liste de valeurs. Et là, j'ai une liste de valeurs également. Je peux enregistrer mon brouillon si je n'ai pas fini de préparer, mais je peux envoyer. Envoyer, ça veut dire, OK, j'ai préparé, je suis prêt à faire l'entretien. On le voit d'ailleurs ici. Maintenant, on voit que l'entretien, il y en a 1 sur 2 qui a préparé son entretien. Je me connecte en tant que Peyo, qui est le salarié, qui est la personne qui va être concernée par l'entretien. Donc, je me connecte dans MySilae. J'ai mon petit bouton entretien qui me met sur l'interface de MySilae entretien. Je vois mon entretien Peyo Etcheverry a préparé pour Ludovic Cabertin. Je vois que Ludovic a déjà préparé son entretien. Je fais la préparation avec la même interface, mais pas forcément les mêmes questions. Ici, j'ai mis une sélection de questions où je peux répondre à 2. Là, c'est du texte libre. Et là, c'est une sélection simple. Je peux enregistrer ou je peux envoyer, c'est-à-dire dire, OK, j'ai préparé mon entretien. La suite logique de la préparation de l'entretien, c'est de réaliser l'entretien. Qui c'est qui va le réaliser ? C'est le manager ou le contributeur. Donc, je me reconnecte en tant que Ludovic. Hop. Donc, se reconnecter en tant que Ludovic, c'est quoi ? Choisir le menu entretien. Dans les contributions du module entretien, je vois que j'ai l'entretien de Peyo qui est à mener. Je peux donc mener l'entretien. Alors là, c'est intéressant. On voit la fiche de préparation, de suivi de l'entretien.
avec la fiche du salarié, les questions des entretiens. Là, c'est la réponse du bénéficiaire sur laquelle on peut mettre un commentaire ensemble pendant l'entretien. Ici, cette question, elle était destinée que à moi, contributeur. Donc, je peux aussi expliquer pourquoi j'ai inscrit ça. Et ici, sur cette question, j'ai la préparation du bénéficiaire et la préparation du contributeur. Là aussi, je peux mettre un petit commentaire. Même chose, question pour les deux acteurs avec un commentaire possible. Ce qui est très important, c'est qu'à la fin, je dois taper un compte-rendu de l'entretien, une synthèse générale. C'est vraiment important cet espace-là, il est donc obligatoire et je peux valider. À ce moment-là, mon entretien est passé à l'étape d'après, qui est la signature. Chacun des deux acteurs va pouvoir signer l'entretien à n'importe quel moment. Ça se matérialise comment ? Quand je clique sur signer, j'arrive sur l'interface, je vois toutes les questions, les réponses et les commentaires qui ont été saisis pendant l'entretien. Bien sûr, je ne peux pas revenir. Et la signature, ça se résume à au fait de saisir un nom, un prénom et de cliquer sur valider. Bien sûr, je peux refuser de signer mon entretien. Je me reconnecte en tant que payant pour saisir mon entretien, pour signer mon entretien, pardon. Il est là. Donc, je suis le salarié, je vais voir mon entretien, et quelques heures après ou quelques jours après, je peux le signer. Je vois que mon manager a déjà signé l'entretien, et j'ai la même interface, les mêmes réponses, les mêmes commentaires, et mon espace pour mettre mon nom et mon prénom. Je peux moi aussi refuser de signer, bien entendu. Voilà, le processus complet de l'entretien s'est déroulé. Il est maintenant stocké dans Terminé. Et donc, je peux voir le rapport de l'entretien. Il est généré automatiquement, sans aucun paramétrage de votre part, à partir du formulaire d'entretien. D'ailleurs, vous noterez qu'il ressemble exactement à la présentation de l'écran de l'entretien, avec les réponses de chacun en termes de préparation, mais également les commentaires qui sont ajoutés, ainsi que les signatures. Donc ici, en quelques minutes, c'est un petit peu rapide, mais on présente l'ensemble du processus de suivi de l'entretien. Ce que je vous propose, je crois, à l'issue de cette démonstration, c'est de basculer sur le petit clip qui vous remontre comment... Attends, Nicolas, on a pas mal de questions, oui. En fait. Du coup, avant de passer à la suite, je pense que ça peut être bien d'apporter quelques réponses. Je me suis noté certaines d'entre elles. Il y avait une question de Valérie. Quels sont les entretiens qui ne sont pas encore disponibles ? Enfin, je pense que c'est plus la bonne question. C'est plutôt quels sont les entretiens que nous allons ajouter. Ok. En fait, aujourd'hui, vous pouvez créer n'importe quel entretien, quel type d'entretien. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est des entretiens d'objectifs. Aujourd'hui, on n'a pas encore la mécanique qui permet de fixer un objectif une année et de l'évaluer l'année d'après. Donc ça, c'est dans la roadmap et ça va venir assez vite. Et c'est les entretiens de compétences. Vous pouvez créer, à partir des outils qu'on vous a donnés, n'importe quelle grille de compétences, d'évaluation des compétences. Mais aujourd'hui, on n'a pas de grille encore attachée à l'emploi ou au poste et de niveau attendu sur l'emploi et le poste. Donc, vous ne pouvez pas comparer le niveau attendu pour le poste et le niveau que vous évaluez pour le salarié. Toutes ces deux choses arrivent assez rapidement, c'est dans la suite logique du produit. Je pense avoir répondu, Loïc. Ouais, très bien. Il y a une autre question et je la remixe avec une autre que j'ai vue. Imaginons que je lance un entretien en tant que manager à mon équipe, un entretien pro, et je démissionne entre-temps. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut relancer une campagne ? Est-ce qu'on peut me remplacer ? Oui, c'est l'administrateur qui va pouvoir faire ce travail. C'est pas le manager qui va faire ce travail-là, mais c'est l'administrateur qui a la main dans une interface de pilotage. C'est ce que j'ai pas encore bien détaillé ici parce que c'est un peu court. Okay. Mais dans l'écran de pilotage ici, vous pouvez annuler des entretiens qui ne se sont pas terminés ou pas déroulés parce que les gens sont
sont absents et vous pouvez relancer la campagne pour les personnes concernées. Et du coup, je suis la logique, je suis remplacé, mon nouveau manager arrive. Est-ce que lui a une visibilité sur l'historique des entretiens passés depuis son espace MySilay? Pas encore. Ça aussi, ça fait partie des choses que l'on va ajouter. C'est la traçabilité en fait des entretiens et de pouvoir suivre la différente suite d'entretiens professionnels, par exemple, qui s'est déroulée. Et ça viendra. Il reste encore 4 questions. Je vais essayer d'aller assez vite. Une question de Laetitia. Est-il prévu une alerte pour mener l'entretien 1 an plus tard pour les entretiens récurrents? Enfin, est-ce qu'il est prévu en tout cas des alertes pour gérer les entretiens? Alors, vous avez dû apercevoir dans la construction de la campagne le premier filtre qui va permettre de faire ça, c'est filtrer les salariés en fonction de leur date d'ancienneté. C'est ce qui va nous permettre au fur et à mesure de mettre du rythme dans les entretiens avec la régularité, notamment avec les entretiens pro avec la régularité des 2 ans. On va travailler là-dessus pour que vous ayez les alertes directement dans MySilay, c'est-à-dire qu'en tant que manager, on va proposer les salariés à qui il faut faire passer un entretien. Par exemple, quelqu'un qui revient d'une longue maladie, on aura dans MySilay l'alerte directement, un entretien est à programmer pour lui. Ça n'existe pas encore, c'est dans la roadmap. Super. J'ai des questions sur la personnalisation du logo au niveau du rapport. Voilà. Est-ce que ça serait un jour... Pour l'instant, c'est standard. Ça va venir. On a la remontée à chaque démonstration. Si vous voulez la mettre dans la communauté, dans l'espace ID, ça nous aidera à l'obtenir le plus vite possible. Exactement. Une question d'Aline, mais je crois que tu as déjà répondu. Est-il possible d'importer des compétences? Donc on est d'accord que pour le moment, non. Non, pour l'instant, on n'a pas encore cette mécanique de compétences ni cet espace de stockage des compétences. Est-ce qu'il est prévu de pouvoir renseigner ces entretiens sur mobile? C'est une question de Saïd. Oui. Alors en fait, ça devrait marcher déjà et l'appli est même pas trop mal responsive. La difficulté, c'est que dans l'appli, après, c'est une URL qui est ouverte. Okay. Et je ne suis pas sûr que ce soit très élégant encore. Ouais. Mais ça va venir. Okay. L'idée, c'est que au fur et à mesure, l'application s'améliore de ce point de vue-là. On est d'accord que ça ne sera pas la navigation, ça ne sera pas sur l'application mobile MySilay, ça va ouvrir un onglet sur son smartphone et on remplira cet onglet. Ouais. Okay. Et c'est vrai que pour remplir un entretien, c'est bien aussi d'avoir de la place. Donc sur smartphone, c'est pas forcément l'idéal. Une tablette, ça serait déjà pas mal. Ouais. Et je pense que, c'est quand même les entretiens, c'est quand même un sujet important, réglementaire. Je pense qu'il vaut mieux prendre le temps que de le faire entre guillemets un peu à l'arrache comme une demande de congé. Donc l'usage est quand même, en tout cas pour les managers, je le recommande fortement. L'usage est quand même mieux sur web pour prendre le temps de bien écrire des éléments, quoi. Oui. Une question d'Aline, est-ce que les entretiens déjà faits via Silay Pay sont transférés via MySilay? Non. Aujourd'hui, on n'a pas de reprise des données au sens strict. Ils sont toujours dans Silay Pay. Et ce sur quoi on travaillera, c'est pouvoir intégrer non pas les entretiens et toutes les questions et les réponses données, mais remonter certainement via un fichier Excel ou une manipulation, on va dire, assez simple, pour remonter les en-têtes des entretiens, à savoir qui a fait l'entretien, avec quel manager, la date de l'entretien et le type de l'entretien, pour avoir dans la fiche du salarié tout l'historique des entretiens. Et dernière question de Marie-Laure, non, il y en a plus, mais une autre question de Marie-Laure. Est-ce que tu prévois de pouvoir personnaliser le look corporate, donc charte de couleur, police, etc. Je pense que c'est vraiment au niveau du rapport. Ça fait un peu suite au logo. Ouais. Je pense que c'est vraiment sur le rapport qu'il y a le plus de choses à faire ou en tout cas d'amélioration à apporter encore. On en est conscient. Là aussi, utiliser la communauté pour nous solliciter ou nous donner des idées d'amélioration de ce point de vue-là. Le produit est jeune, puisqu'il est sorti le 29 août.
On a des centaines d'entretiens qui ont déjà été créés, soit en test, soit en réel. Maintenant, il faut le faire vivre au travers de la communauté. C'est vraiment important. Après, entre nous, il y a, à mon avis, des choses plus urgentes à faire que pouvoir modifier la police. Mais c'est mon avis. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord, module idée, on vote et on priorise de notre côté. Il y a une question de Valérie. Comment retrouver toutes les questions proposées par Silae sans lancer le module, sans lancer d'entretien, donc notamment via la banque des questions ou la banque des entretiens. Oui, en fait, oui, il faut quand même avoir je suppose que le besoin en fait exprimé, c'est d'avoir une feuille Excel avec toutes les questions et de l'avoir dans le kit marketing, parce que si vous n'avez pas le module, vous n'avez pas forcément son contenu. Je ne sais pas si c'est vraiment bien d'exporter à ce point le contenu du produit et de le mettre dans une feuille Excel, parce que ça veut dire que dans 15 jours, si on rajoute une question, il n'est plus à jour. Donc, il faut mieux avoir un module déployé en test, et au moins, vous voyez le contenu dans la banque de questions. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Du coup, je peux te laisser reprendre. Puis si vous avez d'autres questions, on refait le point. Oui, je pense que donc, dans la documentation que vous allez recevoir, vous avez également toutes les étapes auxquelles on envoie des mails et qui les reçoit. Donc ça, c'est important de bien savoir que tout le monde est bien averti quand une campagne est créée, quand elle est en cours, quand elle avance ou quand il y a des relances à faire. Vous avez également des traces, une vision assez court terme sur la roadmap, c'est-à-dire les 3 prochains mois, avec les évolutions qui vont arriver. Ce qui va vraiment changer encore, c'est beaucoup le tableau de bord de pilotage de la campagne d'entretien. Vous retrouvez ici les recommandations d'entretien. On en a parlé tout à l'heure. C'était la possibilité d'avoir une alerte qui dit que telle personne est de retour de congé maternité et qu'il faudrait lui faire un entretien de retour, par exemple. Et puis, des nouveaux types de questions. C'est assez demandé, ça aussi, si vous avez des nouveaux types de questions. Vous avez vu, on a un choix, les questions libres, les questions avec sélection simple ou sélection multiple. Et on imagine assez ajouter des types de questions comme des échelles, des matrices ou des grilles, des sliders pour faire un peu de qualité de vie. N'hésitez pas à nous soumettre des idées là-dedans. On pense qu'on peut améliorer encore notre interface pour apporter des réponses encore plus sympathiques à utiliser. Donc ça, c'est la roadmap sur les quelques mois qui viennent. Et puis, c'est là qu'il y a une petite vidéo sur l'activation. Loïc, on la passe ou on a d'autres questions? Non, mais montre-le depuis la paye. La vidéo, ils l'auront dans la présentation qu'on va leur envoyer, mais je fais le petit zoom sur la paye pour le petit rappel. En attendant, ça vous permet d'écrire des questions. Ok. Il y a une question de Miguel super intéressante sur la gestion de la formation dans la même veine que le produit, que le module d'entretien. Est-ce que tu peux nous donner un peu de vision là-dessus? Exactement. Donc, on va avoir... Alors, attends, je récupère déjà un produit de paye parce que je n'avais pas ouvert comme je voulais le faire avec la vidéo. Mais il est bien question, vous l'avez vu dans les priorités 2 du produit, il est bien question d'avoir un module formation. Peut-être pas un module formation hyper développé avec de la gestion du plan de formation, du suivi des coûts, de vérification du budget, etc. Mais plutôt un module formation qui permet de faire les 3 choses importantes pour la gestion des talents, à savoir recueillir les besoins de formation, c'est-à-dire recueillir le besoin exprimé par un salarié ou un manager qu'on a besoin d'une formation pour telle et telle personne, suivre la réalisation de ces formations. Est-ce que tel salarié a suivi telle formation, telle certification, par quel biais ça a été financé et est-ce que c'était un besoin exprimé, et pouvoir récupérer ces informations dans le suivi des compétences du salarié, c'est-à-dire, j'ai fait une bêtise, c'est-à-dire pouvoir contrôler est-ce que c'était un besoin exprimé et est-ce qu'il a bien eu une formation non obligatoire pour être complet. Donc, on va aller vers la gestion des formations, mais dans une optique de conformité complète du module et de complétude de nos entretiens. Est-ce que ça répond à la question, tu penses, Loïc? Ouais, je pense que c'est très complet. Bon.
Donc, je vous montre à partir. Une autre question? Non? Non, il y a une question de Marie-Laure qui était intéressante. C'est en gros, est-ce qu'on peut faire une démo sur un dossier en lui-même? En gros, créer une copie de test de ce dossier-là? Oui, vous pouvez. C'est juste qu'aujourd'hui, ça va vous être facturé. Donc, il vaut mieux en fait que vous utilisiez depuis l'onglet outils. Va dans outils, s'il te plaît, Nicolas. Juste en haut. Hop, voilà, et là vous avez un onglet démo, et ça vous permet d'importer un fichier de démo qu'on utilise d'ailleurs pour toutes nos démonstrations. Et typiquement pour un client, ça peut lui permettre de voir un peu comment fonctionne le module, de voir tous les entretiens qui sont disponibles, la banque de questions. Et généralement, c'est plutôt bien. Et comme ça, vous n'avez pas à créer un dossier de test à partir d'un dossier client sur lequel vous allez avoir de la vraie donnée, etc. Là, c'est de la donnée fictive, donc ça peut vous servir aussi pour vos démonstrations. Donc, c'est plus ce que je recommande, en tout cas. Ensuite, souvent, ce que je recommande aussi, Loïc, c'est l'activation sur un client existant. C'est-à-dire, si on a déjà son dossier pour faire la démonstration, l'activation par MySQL est tellement simple que de l'activer ici, donc vous avez reconnu l'interface d'activation dans MySQL. Donc ici, mon MySQL est activé, j'ai mon administrateur référent qui est paramétré. Je peux me connecter sans saisir de user mot de passe sur mon administrateur référent ici. Et le module entretien est activable ici. Il suffit juste d'activer ici et éventuellement de créer des contacts qui seraient administrateurs de ce module-là. Donc l'activation d'un dossier de paye avec MySQL, le module entretien étant si simple, presque faire la démonstration à un client existant sur ses propres données, c'est presque la manière la plus simple de le convaincre de la facilité de l'outil. Je le vis aussi sur la BI, c'est vraiment le conseil que je donne. Faire des démonstrations sur les vraies données avec les vrais gens, c'est vraiment ce qui est le plus parlant, surtout quand c'est simple comme ça à paramétrer. C'est vrai qu'on peut faire un peu de promo pour les webinaires BI. Tant qu'à faire, Nicolas, juste explique-nous en 2-3 mots, c'est quoi CLI BI et qu'est-ce que ça peut permettre de faire? Et si Emma, tu peux mettre le lien du webinaire dans le chat, ça serait génial. Et en fait, CLI BI, c'est un outil qui utilise les outils de la BI pour répondre à 2 types de besoins. Le premier besoin, il est réglementaire, comme souvent chez CLI, c'est produire les indicateurs réglementaires qui sont l'index égalité femmes-hommes, la BDSE ou le bilan social s'il y en a besoin. Donc, CLI BI va vous permettre d'automatiser la création de ces indicateurs-là et surtout de le partager avec les membres du CSE. Souvent, dans les entreprises, chez vos clients, la BDSE, la production de la BDSE, elle est obligatoire au-delà de 50 salariés. Mais c'est tellement lourd à faire à la main ou sous Excel que c'est toujours en retard et que c'est presque un irritant pour les relations sociales d'une entreprise. Donc d'avoir un outil qui permet de le faire facilement, ça permet d'apaiser les relations sociales et de commencer une relation avec les syndicats et avec vos représentants du personnel dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est le premier besoin, c'est le côté réglementaire. Le deuxième besoin, à mon avis le plus rigolo, c'est qu'avec CLI BI, vous avez accès aux données de paye, soit au travers de tableaux de bord interactifs qui sont paramétrables, qui sont livrés en standard et sur lesquels vous n'avez pas de travail à faire ou de paramétrage à faire pour les utiliser. Et vous avez également la possibilité d'exporter les données de la paye. Si votre client, ça arrive beaucoup avec les clients au-dessus de 200, 300 collaborateurs, ils ont certainement un Power BI, un Affineo, un MyReport. Et ils n'arrivent pas à utiliser les données de la paye pour les mixer avec leur compta ou leur ERP. Eh bien, ils vont pouvoir exporter, utiliser une API, un connecteur de CLI BI qui leur donnera accès à ces données-là. Et donc, il y a des webinaires tous les lundis à 11h pour vous sur CLI BI. Et les liens pour les inscriptions sont dans le kit marketing. Et aussi, les lundis à midi et dans le chat. Ouais, vous pouvez vous inscrire. Vous avez aussi la BI, ça veut dire Business Intelligence, pour ceux qui se posent la question. Et donc, du coup, vous avez les liens dans le chat. Je le précise parce que sinon, on va me dire qu'on ne fait pas les choses comme il faut, mais la BI, c'est en plus, en termes de tarification au niveau de l'offre, toute la tarification, vous la retrouvez dans l'annexe 3.
pour information. Et j'ai vu une question passer sur comment créer un dossier de démo. Donc, c'est l'interface de la paye que vous voyez ici, l'onglet outils, et vous avez à un moment donné import dossier de démo. Par contre, il peut vous être demandé au moment de l'import, si tu cliques dessus, il y a peut-être un mot de passe qui va être demandé, et ce mot de passe, c'est de l'administrateur de votre domaine qui va vous le donner. Donc voilà, il faut le savoir. C'est pas Silae qui a ce mot de passe. Ok. Eh bien, on n'a plus de questions. J'ai l'impression qu'on a été clair. Je crois qu'on a passé toutes les étapes du PowerPoint également. Super. Eh ben, écoute, merci à toi, Nicolas. C'était super clair. Et du coup, vous avez normalement suivi toutes les sessions de webinaire qu'on a pu faire. La semaine prochaine, on recommence. Ce sera les mêmes thématiques. Je pense qu'on essaiera certainement de faire un peu comme on a fait cette semaine, c'est-à-dire que la thématique, on essaye de la faire finalement assez vite. Mais si on voit que vous avez des questions et que vous voulez parler d'autre chose, ce sera peut-être le bon endroit aussi pour se dire qu'on passe du temps avec vous sur des sujets qui peuvent vous interpeller, des choses que vous avez envie de revoir, ou que vous n'avez pas forcément compris sur l'offre. Donc voilà. Merci à vous tous. Vous allez recevoir le replay, le PowerPoint, et je vois qu'il y a des gens qui veulent s'inscrire pour la semaine prochaine. Emma va vous faire parvenir les liens d'inscription. Voilà, elle vient de le faire, donc c'est parfait. Merci à vous tous. Bonne fin de semaine. Merci. Et bon week-end. À bientôt. Au revoir. Merci Loïc. À bientôt. Merci.